Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, les cafés commencent à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, bienvenue dans ton émission Avant ça, chasse-pêche. Kate, cette semaine, on s'en va sur du fun dans Mont-Valin? Ben oui, certainement, du côté de la pourvoirie Cloparo, des fichues de belles grosses truites à part de ça. Très impressionnant. Ah, pour oui. l'indigène des Mont-Valin, là, pour vrai, vous vous apprêtez à voir dans cette émission-là des fichus de gros poissons. Puis, on va dire, comme tu dis tout le temps, c'est pas pour raconter des bobards de pêche. Là. Ah, non. Des gros poissons, pour vrai, pour vrai, pour vrai. En studio, quelqu'un qu'on voit sur les internets, dans les blogs, en forêt, etc., Michel Tremblay qui va être là. Oui, qui va venir nous jaser un peu de survie, de ses activités, des ateliers. Survie boréale, dans le fond. Oui, exactement. Phil, ça a l'air Phil s'ennuie de nous autres. Ben, nous on autres va y aussi. faire une petite place. Nous On va y autres faire une aussi. petite place. Ben, écoute, il vient nous réchauffer. À part de ça, il vient nous parler de système de chauffage. Très beau jeu de mots. En termes d'actualité, ben, vous avez vu cette semaine, il y a un appel à une certaine coalition, un front commun des deux EC dans le Bas-Saint-Laurent concernant l'Orignal. Ce qu'on veut, en fait, c'est analyser le plus d'opinion publique possible, le plus d'intentions. On a d'ailleurs sondé, je ne me trompe pas, 1154 chasseurs dans leurs intentions. Exact. Ce qu'on voulait faire, c'est rajouter une année non permissive l'an prochain. Ouais. C'est-à-dire une année où est-ce qu'on pourrait protéger la femelle puisqu'on invoque un peu les ratios mâle-femelle dans le secteur. Puis j'en parlais sur les ondes de Radio Crash pas plus tard que cette semaine. Et dans le même secteur, tu vois, des fois, il faut questionner un peu. Hein. Il y a des chasseurs sur place qui m'envoyaient des répliques en disant, ben moi, j'ai 13 caméras dans le bois, puis dans mon coin, à côté d'eux autres, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de femelles, presque pas de bocs, deux, trois petits veaux. Donc, il y aurait certaines personnes qui nous amènent l'information sur un débalancement inversé. Donc, il y aurait beaucoup de femelles. Fait que c'est à voir qu'est-ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent. Effectivement, de toute façon, le statut de l'Orignal est précaire à la grandeur de la province. Carrément. Moi, j'aimerais avoir vraiment l'énoncé complet, parce que les gens, entre autres de la ZEC Bas-Saint-Laurent, on les a vus prendre de très bonnes initiatives dans les dernières années. Ce serait super pertinent d'avoir le point de vue des ZEC, le point de vue des chasseurs dans le coin, mais aussi avoir le point de vue du ministère, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis ils ont-ils l'intention éventuellement de gérer de manière sectorielle la vraie réalité des cheptels dans les différents secteurs, qui est totalement différente, qui, en mon sens, c'est de l'hérésie que de penser qu'on peut le gérer de manière provinciale comme on le fait. Oui. De ton côté, tu voulais me parler des salons qui s'en viennent. Ben oui, des salons et activités qui s'en viennent. Salon des pourvoiries de Trois-Rivières du 7 au 9 mars prochain. Salon des pourvoiries de Sherbrooke, 14 au 16 mars prochain. Ensuite de ça, bien entendu, c'est le Salon plein air chasse-pêche et camping de Québec ainsi que le Salon du bateau qui a lieu du 27 au 30 mars. Ça va être un rendez-vous, gang. On vous organise tout qu'un salon. J'ai eu mon meeting cette semaine avec la gang du salon. Vous allez voir, ça va rocker solide. On va avoir des belles surprises. Fort, c'est un site. Et le 8 mars, Journée internationale de la femme, avec notre nouveau partenaire Fit Santé. On vous met en forme, les filles. On vous réserve une belle après-midi de mise en forme. Donc, activité de groupe avec un goûter sur place par la suite, activité gilet, vice-versa, partenaires aussi qui vont être sur place. Ça va être super le fun. Parce qu'on sait qu'un des avantages de Fit Santé, c'est qu'ils ont vraiment, au deuxième étage, une section qui est... Puis là, c'est pas une section avec les vieilles machines qui faisaient plus pour l'autre gym. Là. Ah, non. C'est une section entièrement équipée, uniquement pour les femmes, avec un vestiaire pour les femmes en haut. Donc, il y a plusieurs femmes qui s'entraînent en bas dans l'espace principal, mais tu retrouves absolument tout ce que tu veux en haut. Puis c'est un peu ça qu'on va mettre en valeur à ce moment-là. Puis merci à un gym comme ça de penser à ce qu'il y a certaines femmes qui recommencent une mise en forme, mais ils ne veulent pas nécessairement se faire épier par les autres du gym. C'est super bien pensé. Non, puis surtout que les cours sont pensés de manière générale aussi pour elles. Donc, c'est vraiment plaisant. Je pense qu'on va avoir du fun. Ça va être un mix fit. Ça va être super le fun. Le 8 mars, du côté de Fit Santé à Saint-Romuald, que tu sois de Québec, de la Rive-Sud, peu importe. Bouge tes fesses le 8 mars. Là, il faut aller à la pause. L'autre bord de la pause, Survie boréale, justement, Michel Tremblay, qu'on parlait tantôt, tu le reçois de là. Ah, j'ai hâte de voir ça. On s'en va l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Vous le savez, chez Aventure Chasse-Pêche, on aime ça explorer les différents volets. Notre nom le dit, Aventure Chasse-Pêche. On parle jamais du volet Aventure. Je me suis dit, ça nous prend quelqu'un pour venir en parler. Nul autre que Michel, avec nous autres. Michel Tremblay. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien. Vraiment content d'être ici. Bien, nous autres aussi. Écoute, Michel, tu es reconnu pour l'ensemble des vidéos que tu fais, les différentes chroniques, le contenu que tu partages. J'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu. Moi, j'ai une tendance à dire survivaliste. Tu m'as dit non, c'est pas ça. Je veux que tu fasses la différence. C'est quoi ton contenu? Qu'est-ce que tu fais exactement? En effet, c'est pas survivaliste. Survivaliste, c'est quelqu'un qui va se préparer à éventuellement à une fin du monde, à, mettons, un cataclysme, à une absence d'énergie, etc. Va faire des provisions, bref. Moi, je suis plus un survivant. Un survivant. Un survivant. OK. Explique-moi en fin de c'est quoi compte, la je vais me différence. mettre dans des situations où est-ce que je vais en arracher. OK. Ouais, les gens disent habituellement « Bon, toi, t'aimes ça te donner du trouble. » Ben oui. J'ai un blog, ça fait 11 ans maintenant. Oui. Ben, ouais, je suis dans ma 11e année d'exploitation. Puis, naturellement, si on va aller chercher de la matière, c'est correct d'essayer différents équipements, des scies, des couteaux, tout ce qui allume du feu, mais c'est bien de se mettre dans une position de survie aussi. Ben oui. Fait que c'est un peu ce que je fais justement sur mes réseaux, sur mon YouTube, Instagram, etc., Facebook. Et puis, ça donne des résultats que ça donne là depuis maintenant 11 ans. Mais effectivement, puis tu t'es mis en danger à quelques reprises. Il y a des fois où tu t'es retrouvé aussi, même il y a tout récemment, tu as eu des drôles d'expériences au niveau alimentation parce que tu as fait des tests. Exactement, c'est en plein ça. Absolument, j'ai toujours un genre de sujet. Là. Oui, ça peut être des techniques, ça peut être des essais au niveau de l'équipement, comme je le dis, mais des fois, je fais des erreurs aussi. Là. Tout le monde en fait des erreurs. Absolument, le monde dit « Ah, Michel, oui, t'es un expert. » Expert, c'est lourd de sens. On dirait que ça ne donne pas le droit de faire des erreurs, mais pourtant, on est en apprentissage tout au long de notre vie. Puis, dernièrement, je me suis dit « OK, mois de novembre, c'est le mois où est-ce que la cueillette, c'est pas mal difficile. Il reste quoi au niveau de la cueillette? On peut peut-être trouver des champignons quand on les connaît. Oui, mais là, il faut les connaître. Manger n'importe quoi, c'est en plein ça. Exact. Après ça, il va y avoir quoi? Il va y avoir des bourgeons après les arbres. Oui, on peut manger des bourgeons. L'écorce. L'écorce, donc la partie de cambium. On peut trouver un peu de tripes de roche. Pas bon. Non, hein? Non, pas très bon. T'as eu des drôles d'expériences avec tout c'est en ça. plein ça. Mais on peut te suivre via ton blog, puis notamment tes vidéos sur YouTube. Le nom de ta chaîne, c'est quoi? C'est Survie boréale. Survie boréale. Exact. Donc, tu utilises aussi des équipements, tu testes des équipements sur le terrain. Tu travailles aussi notamment en collaboration avec certaines compagnies, dont Chlorophylle. Exact. Tu testes leurs vêtements sur le terrain. Exact. Et tu les mets à rude épreuve. Comment ça se passe, le processus de conception de chacune de tes chroniques? Mon Dieu. Par rapport au vestimentaire, tu Peu parles? importe, matériel. Peu importe. Oui. Comment tu fonctionnes pour ton processus de création? Spontanément. Ah oui? Une idée arrive. Je suis comme mais- bien des gars, là. Je suis un crinqué, là. Bref, OK. je suis comme du monde qui va en forêt. Je suis pas vraiment différent. C'est juste que j'ai un blog, puis que je suis curieux de nature, puis que j'aime essayer les choses. Donc, je me trouve un sujet. Après ça, je m'emmène en forêt. On essaye ça. Je me filme habituellement avec mon sel. Puis, écoute, je fais une capsule très courte, idéalement dans le 90 secondes. Puis après ça, pouf, on publie. Puis les gens aiment ou aiment pas. Ça leur permet en 90 secondes de voir si le sujet est intéressant ou pas. On flush ou on apprécie puis on le regarde jusqu'au bout. C'est génial, pour vrai, parce que là, tu as commencé aussi à écrire du côté du magazine Aventure Chasse-Pêche. On va pouvoir commencer à voir tes chroniques apparaître là. Tu veux donner des trucs et conseils pour pouvoir nous permettre de nous faciliter la vie en forêt. Tu offres aussi des ateliers. Oui, atelier, donc formation. Et ce qui est quand même pas mal populaire, c'est le team building. C'est-à-dire? Ça, c'est vraiment bon. Donc, un groupe quelconque veut faire un renforcement d'équipe. Oui. Donc, ils vont faire affaire avec moi. Je vais pouvoir accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes. Puis après ça, sous forme d'atelier, oui, il y a de la théorie au début. Puis après ça, on les met dans un contexte de survie en forêt où est-ce qu'ils ont à relever des défis, des missions. Oh! Oui, c'est des missions. Il y en a OK. 9. Puis, suite à la formation, on divise les équipes. Puis moi, ben, je vais parler au chef d'équipe, de chaque équipe. OK. Donc, déjà là, on va avoir un côté où est-ce qu'il y a un transfert d'informations qui se fait entre le chef et son équipe, en espérant que c'est pas trop erroné. Oui, Puis là, après c'est ça, ils ça. vont remplir les missions. Des fois, je parle pas, je leur donne un texte. Donc, il y a une compréhension de texte OK. pour voir l'exercice. Donc, ils réalisent en équipe. Puis ils vont la réaliser par la suite. Il y a un peu de cartes et boussoles, il y a de la nourriture là-dedans, il y a un peu de... ouais. Oui, c'est quand même assez varié. C'est varié. Puis absolument, les gens sortent de là vraiment enchantés, dynamiques, renouvelés. Bien, ouais, assurément. Puis tu dois avoir une équipe qui est beaucoup plus soudée aussi d'avoir passé au travers de ces épreuves-là par la suite. Oui, tout à fait. Dernièrement, j'ai eu une équipe là, qui habituellement travaille toujours en télétravail. Oui. Donc, yes, il était content. Pour une fois, il était capable de se rejoindre puis de se voir
tard puis de travailler ensemble différemment. C'est génial. Écoute, Yes. tu as plein de matériel sur la table. On n'aura même pas le temps d'en parler parce que la chronique passe trop vite. Puis on voulait t'apprendre surtout à te connaître. Il va falloir que tu reviennes pour nous en parler. Couteaux, les livres de survie, les sacs à dos. Ça aussi, je sais que tu t'en sers énormément pour Et beaucoup de choses, oui, cuisson vraiment. et vice-versa. Exact. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec le matériel que tu as amené. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que les gens commencent à te suivre parce que tu vas être aussi chroniqueur chez nous. Donc, je veux que les gens te suivent dans tes expériences, dans ton expertise. Comment on fait pour te suivre, Michel? Bien, via Facebook, via mon site web, www.surviveboreal.com, Instagram. Donc, ces plateformes-là, c'est là qu'on est capable de me retrouver. Mon YouTube, toutes mes vidéos sont déposées alors. Et dans le magazine maintenant aussi, comme on peut te retrouver. Puis d'après moi, tu vas venir faire un tour dans l'émission de Coupe de Fond. On va peut-être se mettre en mode survie, nous autres aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Ça vous tenterait de participer à une activité Ben, de renforcement d'équipe? On est un peu comme toi, on est un peu crinqués. Nous autres aussi, je pense que ça pourrait nous intéresser. On va avoir du fun. On va s'en ça voir, va c'est être sûr drôle. et certain, Michel. Restez là. De l'autre côté de la pause, on s'en va du côté de Cloparo prendre des méchantes grosses truites. Et c'est pas une histoire de pêche. Soyez là tout de suite après. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Commencez à comprendre pourquoi on est souvent dans les Mont-Valin avant nous autres. Ah, Seigneur, c'est tellement magnifique. C'est à couper le souffle. Tu as eu ton baptême à quelques reprises des Mont-Valin, un petit peu plus bas. Oui. Invitation à la pourvoirie Cloparo, que Nick puis moi, on connaît très bien parce qu'on est venu souvent ici. C'est pas pour rien. C'est une très belle pourvoirie qui respecte, si on veut, la réputation des Mont-Valin en étant un des plus beaux représentants. Réputation, pas juste une réputation, c'est un fait établi. C'est ici le paradis de la truite mouchetée indigène. Tu peux prendre de la truite facile, tu peux te donner des challenges sur des grosses truites. Là, c'est l'automne. Les feuilles couleurs. rougissent. Les feuilles deviennent oranges, mais la truite aussi change de couleur. On est le 26 août présentement. C'est quoi ici dans les Mont-Valin? Même le 26 août comme ça, là, tu vas empoigner la truite. Ah, parfait, ça. C'est Et ce moi, que à je veux. Cloparo, là, je serais là. Ça a toujours bien été. OK, ben écoute, on va voir ça cette semaine. Une journée, une semaine, ou tant que ça prendra, tant que ça marche, cherche-nous pas. Je peux pas m'empêcher, à chaque saison, mon gear est toujours prêt dans le coffre juste au cas. Une ligue, une prise, une chaudière, puis une caisse de 12, puis j'oublie le monde entier. C'est bien que pour me pogner, moi c'est ça mon lac. Pourvoirie Cloparo, lac Jonathan ce matin. Ça a l'air que c'est un lac qui répond très bien, mais qui n'a pas été testé très, très souvent. C'est un lac qui a été fermé pendant des années. Oui, effectivement. Écoute, limite de 3 truites ici. Oui. Ben, c'est parce qu'apparemment qu'il en sort de la pas pire quand il y en a. Fait qu'écoute, on va avoir du plaisir ce matin. Toi, tu vas un petit peu plus en profondeur. Moi, je m'en vais sur une Williams W50 classique, genre argent holographique bleu-mauve, là, super trippant. L'avantage, ben, tu sais, plaqué en vrai argent, ça chaîne solide dans l'eau. Fait que d'après moi, on devrait avoir des attaques quand même assez rapidement dessus. Je vais pas aller sur une bully ou sur une deep, même si on est au mois d'août, parce qu'il n'y a pas d'eau dans ce lac-là. Non, ben c'est ça. On va essayer de rester un petit peu plus en surface. Ça sert à rien d'essayer d'aller chercher des grandes profondeurs, là, de toute façon. Mais écoute, t'es parfait avec ta W50. Là. C'est un des modèles à utiliser quand on n'est pas sûr. C'est une bonne façon de sonder le lac aussi. Ta stratégie à toi? Moi, ma stratégie, je m'en vais vers une Quicksilver. Donc, je retourne avec mon classique, là, généralement. aimes, hein? Ah, je les aime tellement, les Quicksilver. J'aime le côté, justement, holographique. Le fait que, justement, on a les petits points. Quoique, je te dirais que je m'en suis tellement servi. Celle-là, il va falloir que je change parce qu'elle commence à être un petit peu usée, mais elle fonctionne encore très, très bien, là, quand je l'utilise là, dans certains lacs. Pas trop de profondeur, juste assez. Puis, bien, écoute, généralement, ça reflète tellement bien la lumière que ça donne un résultat numéro 1. Sais-tu, moi, j'essaierai une autre technique que j'adore. Quoi? C'est ancestral. J'en parle pas souvent. Mais, donnerais-tu un verre? Ça serait peut-être une bonne idée. Tiens, juste pour toi. Merci. Moi, j'aime tellement voir la face à Martin à chaque fois. Là. Il fait vraiment une face bien particulière où
C'est sûr que Nick peut pas manquer le fait que tu vas en avoir une. On Non, le sait. je pense. Mais c'est sûr. Ben, c'est le fun, c'est une belle game. Quand ça commence à venir attaquer sa cuillère de même, puis là, si moindrement t'as une canne à pêche qui est sensible, j'ai une World Class de Fenwick, là. Je sens absolument tout ce qui se passe sur mon bas de ligne. Faisons, je te puise. Hein? Non, je vais être correct. Les couleurs. Et C'est tellement le fun de pêcher l'automne non, pour mais ça. check. Ah oui, la Check couleur aussi. de ça, c'est incroyable. Tellement belle. Vraiment belle, vraiment foncée. Le rouge est sorti. Yes! Hey, ça starte bien la journée, ça. Yeah! On va avoir une photo de ça avec une couleur de même, là. Ouais, hein? Ouais, Ça je va te prendre prédis une tout de suite photo, que j'ai hein? une photo, c'est sûr, les enfants. J'en ai une au bout de la ligne! Mais voyons! J'en ai laissé prendre une photo! Hey, Voyons donc! je vais arrêter le moteur, là. Ben là, oui, parce que là... Ça va trop vite. Hey, ça check va ça, trop check vite. ça, check ça, check ça. Check comment elle est pas contente. Elle veut, hein? Hey, elle était pas de bonne humeur, hein? Hey, ils sont super en forme. Hey, on est au mois d'août. Youhou! Fin août, là. On est presque début septembre. On est le 27 aujourd'hui. Regarde la couleur de ça. Ah oui. Cloparo, Mont-Valin, elle est ça pas mord super encore à grosse, mais saucissonner. elle est vraiment énergique. Là. Elle, là, elle ne voulait pas s'en venir. Dis Ah, que elle est tu- belle aussi. Super belle. Elle est belle aussi. Moi, je pense que j'ai un petit gars. T'as une petite fille. Ouais, parce C'est que ce moi, que je j'ai peux une voir, femelle. là. Ouais. Ah, bien, les deux sont quand même très colorés, là. Et puis, ils sont grasses, hein? Ils mangent bien. La belle truite mouchetée indigène, c'est exactement ça qu'on vient chercher à Cloparo. Ben oui. Pour un 27 août, presque au mois de septembre, c'est quand on court tout après le mois de juin pour pêcher, là. Ben oui, puis ça fait quoi? Ça fait 2 minutes qu'on est arrivé sur le lac? Vous avez- Elle est partie prendre son courriel, là. Ce sera pas long, les jouets du cinéma. Je disais donc. Ben voyons! Course en un pour tenir une truite. Faites pas ça comme Martin Beauvais. Vous n'aurez pas ça dans ces colorations-là au mois de juin. Puis Ben non. oui, au mois d'août, ça existe, avoir de la belle pêche aussi facile que ça. Dans des lacs de truite mouchetée indigènes, c'est des Mont-Valin que ça se passe du côté du lac Guillaume, hein? Non, Non, lac Jonathan. Jonathan. Lac Tu Jonathan. débaptises le lac, là. Ben oui, je l'ai baptisé Lac le lac. Jonathan. Ouais, on veut les mains là, on veut pas qu'ils viennent prendre nos truites. Lac Jonathan avec Cloparo, c'est ce que ça donne. Ça fait 5 minutes qu'on pêche. Ah ouais. Rien que ça. Regarde ça d'en haut, tu vas être fier. Ça prend juste 5 minutes pour tourner ton monde à l'envers. Elle fait juste niaiser. Ah oui. OK. Ah, gag. T'en as-tu une? Yeah! Yes, sir! Oh, hey, ça veut, ça? Hey, check ça, check ça, check ça. Tout. Moi, je trippe quand ils font ça, là. Ah oui, ça donne des coups de tête, ça veut, ça se bat, là. Yes, hey, un doublé! Yeah! Ah, puis elle veut pas s'en venir, je te le confirme. Non, bah, elle donne un bon combo au début. Je te dirais qu'elle est tombée plus slow-mo, là, un peu, là. Hey, wow! Wow, c'est une belle truite, ça. Bien ferré en plus de ça. Ah oui, Ça, très on est belle fiers, truite. On est content. Hey, mais t'as-tu vu les picots Moi, je là-dessus? prendrais le filet, s'il vous plaît. Oh, oui. Oh, oui. J'arrive. Regarde-la s'en venir, ça se passe. My Elle God. est super belle. Vite. Puis me voir. Oui. Oh, my Oh, yes! Hey, as-tu vu le spécimen, toi? Wow. Attends un peu, là. Attends un peu. Hey, c'est indigène, ça, là. Truite mouchetée indigène. Regarde-la. Hey, m'a essayé de pas l'échapper, celle-là. Hey, as-tu vu la Hey, truite? regarde la belle palette. Truite mouchetée indigène. Lac Jonathan Pourvoirie, Cloparo. C'est ce que ça donne. C'est de l'indigène. Vous rêvez de gros indigène, là? C'est-tu assez gros pour vous autres comme indigène, ça? Puis, écoute, on a pêché 5 minutes, on a fait nos 2 premières prises. Oui. On a accroché ça, on s'est rié, on a recommencé à pêcher, puis bam, bam, ça a pris 2 minutes. Hein? Bang, bang! Bang, bang. Un jour je m'en viens, je te laisserai pas tomber. Regarde ça d'en haut, tu vas être fier. Ça prend juste 5 minutes pour tourner ton monde à l'envers. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. L'as-tu? Oui, je l'ai, là. Je vois le rouge d'ici. Oh, wow. Regarde ça. Regarde, C'est on voit le le besoin que je te regarde, prise. regarde le rouge qu'il y a après ça. Tellement belle. Ah, wow. Superbe. Elles ont des couleurs qui sont incroyables pour vrai. Là. Puis regarde les nageoires, là.
La Hey, définition de la petite ligne blanche, là. Moi, je trouve ça tellement beau. On met du neutre. On remet devant. D'habitude. Ça fait mentir Martin. Non, elle est là. On va jouer avec. Vas-y. Neutre. Bien accroché. Ah, ça fait sa cuillère, là, comme ça n'a pas de bon sens. Vas-y, vas-y. Et voilà! Moi, je trouve tellement que ta face, elle va vous mettre Depuis pièce. tantôt, elle était prête à la cuillère. Ting, 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 Moi, je vais ting. remonter, j'ai Ah, ben ouais. accroché dans le fond. Ah oui? Ouais. Je vais arrêter le moteur à ce moment-là. Elle a l'air à vouloir, celle-là. Ah ouais? Ah oui, oui. Elle était vraiment féroce à la cuillère. Tu sais, tu sens, là, les... Tu sens quoi de métallique dans la rotte. Elle est venue chercher là? Ben oui! T'en as? Ben voyons! J'avais pas de... Ces truites-là sont agressives. Je veux porter plainte. Mais j'étais en train de ramener Et tu sais... pour vérifier. Oh! Oh. Elle est partie. Pas grave, t'as fait une remise à l'eau. Hey, regarde ça. Regarde le beau spécimen. Ah, tabarouette. Eh bien, puis avec une canne à pêche de cette qualité-là, j'ai une World Class présentement de Fenwick. Ça me permet, tantôt, si je te disais, je sens les dents sur la cuillère, ça grince. Oups, elle est après le verre. On la rapproche avec regarde le beau spécimen. Ah oui. Et voilà. Hey, un rouge pétante en tabarouette. Wow. Hey, regarde ça. Mais non, mais non, mais Ah non. oui. Regarde la coloration de la Hey, c'est truite. fou. Ça n'a même pas de bon sens. C'est rouge, rouge, rouge. Belle. On les peinturerait, ce serait pas plus belle que ça. Ah, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est incroyable. Puis la grosseur des spécimens, là, pour le 27 août, attention, là, on est presque en septembre. On n'est pas au mois de mai où est-ce que ça saute partout puis que ça veut tout manger. Là. On est au mois d'août. Et Mont-Valin, pour voir Claude Perrault dans Mont-Valin, c'est possible sur des lacs comme ici d'aller chercher de la belle truite mouche indigène comme ça. Regarde même la queue, celle-là. Ah, Regarde c'est la fou, queue, hein, comment est-ce qu'elle est rouge. Claude Perrault, écoute, c'est... Wow, j'ai juste ça à dire. Hey, un beau petit mort là encore. Imagine. Non, elle a lâché. Ça se peut-tu, pour vrai? Tu me niaises, ça fait une demi-heure qu'elle me niaise. Elle m'a lâché. Elle a donné un gros coup de tête et elle est partie. Non. Hey, c'est quoi ça? Vas-y. Je l'ai installé juste pour toi comme faut. Ah, arrête de me niaiser, là. Hey, elle fait vraiment juste gosser. Oui, on va le mettre. Encore? Laisse ça aller. OK. Bouge pas. Mais là. Là. Moi, je regarde pêcher, je peux plus Mais pêcher. regarde ça! C'est vrai, toi, tu peux plus. Non, je peux plus pêcher, mais mon quota est fait, c'est 3 par personne, c'est d'accord. Mais c'est qu'est-ce qui est le fun de la truite mouchetée indigène comme ça? Elle n'a pas besoin d'être énorme. Hein? Puis t'as un beau combat. C'est hyper plaisant. Tu veux la prise? Oui, j'aimerais mieux prendre la prise. Hein. Et voilà. Hey. Excuse-moi, la bouche pleine, ça va pas beau au micro, là, mais Non, je peux puis- pêcher, moi, je mangeais. mais tu vois, il a fallu utiliser d'autres techniques. Des fois, ça arrive. On a eu des attaques super franches depuis le début. Puis là, celui-là voulait rien savoir. Puis tu vois, là, elle est vraiment venue le snapper, là, elle l'a dans le fond de la gorge. Là, puis tout ce qu'elle faisait, c'est venir picosser, picosser, picosser. Puis à un moment donné, on lui donne un petit peu de neutre. C'est là où l'importance du neutre, d'accélérer, neutre, accélérer. D'ouvrir le moulinet puis de laisser ça dans le fond de l'eau carrément. Oui, c'est ça, On carrément. change, on s'adapte. Hein. Puis tu vois, c'est pas la même couleur de truite qui nous mordait, qui nous attaquait depuis tantôt. là. Non, pas du tout, pas du tout. Probablement pas la même habitude alimentaire, fait que ça Probable. explique la différence d'attaque que tu as eue. là. Probable. Écoute, ça se peut très bien, mais tu sais, encore une fois, très, très beau spécimen, mais c'était plaisant de justement essayer de réussir à tirer mon épingle du jeu pour pouvoir Oh la oui. sortir de l'eau. En tout cas, le lac Jonathan, c'est productif. Là, Jonathan, pour voir Claude Perrault, honnêtement, là, que ce soit avec les enfants ou pour une petite passe rapide, moi, j'aimerais bien ça revenir ici le soir à la mouche. Ouh, oui. Ça va être assez hallucinant. Ah oui, vraiment, là, super beau poisson. Hey,
Hey Jérémy, content de te rencontrer, Tabarouette. Salut Martin. Ça fait du bien de revenir avec nos parents. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur la pourvoirie comme telle. Tu es gestionnaire de la pourvoirie et propriétaire de la pourvoirie. Ouais. Ça va faire 5 ans maintenant? Oui, je finis ma 5e saison. Là. 5e saison. Ouais. On se situe géographiquement, on est dans les Monts-Valin. On est à peu près à quelle distance, si on veut, mettons, de l'asphalte, là, Saint-Fulgence en bas ou à Chicoutimi? On est rendu à la pourvoirie, ça donne environ 1h30 de gravier. Oui. 2 heures, 2 heures et quart de Chicoutimi. On est pas mal assez... On est quand même assez centré, là. C'est pas tellement loin. Les chemins sont super beaux, c'est bien entretenu. J'ai plusieurs de mes clients qui viennent ici avec des caravanes, des petites voitures. Il n'y a pas de problème. Tous les chemins sont carrossables. Les lacs sont super accessibles aussi. Aucun problème. Parlons-en des lacs. Combien de lacs tu exploites dans l'année ici? Au total, on a 35 lacs pêchables. Puis on en exploite, je dirais, une vingtaine par période. On en Tu as garde de toujours une l'alternance vingtaine, dans tes lacs. Ça te permet de conserver ton plan de En pêche. plein ça. Sur à peu près combien de kilomètres carrés la pourvoirie au complet? 117 km². Droit exclusif? Oui. Fait qu'on est les seuls à pêcher sur la pourvoirie. Ça, Ouais, c'est très bien intéressant. Plan d'hébergement. Moi, je connaissais l'ancien plan d'hébergement avec le chalet ici qui était un petit peu plus long. Ouais. Tu as mis la main à la pâte, tu as des nouveaux chalets, tu as fait une Christie de belle job. On est dedans présentement. Parle-moi un peu de ce que tu as comme option d'hébergement. Oui, au total, on a 9 chalets en opération. On en a 10, mais on a celui du lac Léonce qui en a 2 sur le site, mais on ne le loue jamais à 2 groupes différents. OK. C'est toujours pour un groupe qui peut accueillir 14 personnes. OK? Ensuite, on a le chalet numéro 1 qu'on a justement rafraîchi. On a démoli les 2 vieux chalets qui étaient dessus pour garder seulement le chalet 1 tout seul, pour que les clients soient seuls à le chalet, qu'il n'y ait pas personne d'autre avec eux. Puis on a profité en même temps pour construire 2 nouveaux chalets un peu plus éloignés, un peu plus à l'écart pour la tranquillité. Parfait pour la famille aussi, la manière que c'est organisé. Chambre pour les parents en bas, on envoie les enfants en haut, ils sont sur la mezzanine. Ils ont la vue sur le lac, méchante belle fenestration. C'est-à-dire que tu peux accueillir justement des familles autant que des petits groupes, des groupes d'amis, vacances en couple, isolés sur ton Léonce, entre autres. C'est comme juste parfait. Puis le Périgny aussi qui est isolé comme même ça. concept. Ça, c'est hallucinant. Les activités que tu proposes, évidemment, la pêche à la truite mouchetée, tu as de la chasse aussi? Oui, chasse à l'ours au printemps. Oui. On offre le combo pêche et chasse à l'ours. Ensuite, à l'automne, on fait chasse à l'orignal et le petit gibier. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans. Là, Jérémy nous propose de faire le petit lac Trophée. C'est un lac qui est caché derrière le lac Trophée, qui est bien connu de la clientèle ici. On propose un peu de portage. On traverse un lac, un petit peu de portage. Oui, mais vraiment pas long. On amène tout simplement notre batterie. Ensuite, on peut traverser de l'autre côté. Beau petit lac à couvert avec des beaux spécimens. Ouais. Yeah, may I help you? Come on. Yeah. Votre appel est important pour nous, mais malheureusement, j'ai voulu donner trop un bon service. T'as répondu trop vite. J'ai répondu trop vite. T'as fait un transfert de ligne trop vite. Bonjour, bienvenue chez Aventure Chasse-Pêche. Oui, vous êtes encore là? Parfait. C'est bien, la réception est bonne? Oui, vous pouvez continuer si vous voulez. Pas de problème. Je suis encore là pour vous répondre. Allô? Il a raccroché. Ouais, il raccroche. Oh non, il est encore là? On a encore quelqu'un au bout de la ligne? Ah oui? Oui, il y avait C'est quelqu'un là. qui dormait ce matin. T'avais mis l'appel en attente, tu t'en souvenais pas? J'ai fait un ça. Je l'ai ramené parce que je pensais que j'avais des algues. Mais non, il y a quelqu'un au bout de la ligne, là. C'est ce que je m'en vais voir. C'est dynamique ici, là. Besoin d'une prise? Je ne crois pas. Oh, wow. Encore une belle capture. Eh oui, elle est belle à part de ça. Elle est Génial. vigoureuse aussi. T'as-tu vu ça? Oui. Tableau. Ah, super, ça. Seigneur, ça fait combien de temps qu'elle était là, elle? Elle s'est pas manifestée. Elle a décidé que j'embarque sur ta ligne, la grande, puis je te le dis juste pas. Parce qu'elle a pas donné signe de vie, sauf au moment où j'ai fait ça y est, j'ai des algues. Mais non, c'était pas des algues, c'était une truite. Ouais, 10-15 minutes de pêche, première truite à bord. Première truite à bord déjà. Oui. Ça va très, très bien. Là, moi,
le moteur pogne des algues en revenant sur le bord. Il y a une truite qui marche, faire la truite. Je te donne la canne. J'ai Ril, je suis pris. Non, t'es pas pris, t'as un poisson. C'est pas la canne qui est pris. Je sais que j'ai un poisson, c'est le moteur qui est pris dans les algues. Oui, mais moi, j'étais convaincue pour vrai que c'était ça. Mais Ouais, moi, c'est j'avais mal compris, là. T'avais mal transmis l'information. T'es truite dans un nénuphar. T'as une fichue de belle truite en plus. Et puis ça. Seigneur, il me demande de remonter balaye. Ben oui. Ah, je suis prise à quelque chose. Non, mais t'as-tu vu le mastodonte? Tabarouette! C'est quoi ça? Mais je voulais te faire vivre l'expérience. C'était mal. Occupe-toi de ma ligne, je pognais le moteur des algues. Hey, tabarouette, attends un peu, toi, là. Ça, c'est une truite indigène. Hi! Elle est vraiment belle. Plus que belle. Seigneur, hey, c'est rouge, là. C'est même pas orange. Hey, check ça, tabarouette. C'est de la truite mouchetée indigène, ça, là. T'es sûr que c'est pas un saumon? Ah non, il l'appelle le lac trophée, le petit lac trophée. Souvenez-vous-en. Ça, c'est un petit trophée, ça? Hey, la bedaine, regarde la bedaine de ça. C'est épouvantable. Juste à la dernière minute, avant de rentrer sur le bord, en plus, hein, le moteur poigné dans les airs, ça fait ting-ting, prends ma canne, ramène. Ça a donné ça. Es-tu content d'avoir ramené ça? Oui! Hey, c'est vraiment beau. Elle est vraiment magnifique. C'est hallucinant, sans silonner, les couleurs qu'il nous donne, là. Moi, je sais, c'est le poisson vedette du Québec, c'est pas pour rien. C'est un poisson qui est combatif, c'est un poisson qui est abondant. Puis comme ça, là, indigène, là, c'est tellement beau, mais tellement beau, là. Hey, ça va faire des filets incroyables, ça. Là, hier, on a eu une fichue de belle journée. Oui. Là, écoute, on n'arrête pas ça là. Jérémy nous sort aujourd'hui. Oui, VIP, Jérémy nous amène à la pêche. Il embarque avec nous autres dans l'embarcation sur le lac Tarine. Lac qui est un lac parfait pour la famille, dans le sens que c'est un lac qui répond énormément. Puis on voit, là, ça se dessine dans la semaine, là, Jérémy, il connaît ses lacs. Oui, mais c'est le fun quand un pourvoyeur comme ça peut nous suivre ou une fois de temps en temps se rendre sur ces lacs. C'est sûr qu'ils ont un emploi du temps très chargé, Ouais. mais quand ils peuvent le faire, ça leur permet de faire comme lui il fait, gérer sa ressource. Il y a de la belle truite, c'est pas de la petite truite, là. C'est quand même un beau format. Oui. C'est pas de la palette, mais c'est un beau format qui est... Tu sais, amener les enfants le matin sur un lac, question de leur faire prendre la truite rapidement puis de les envoyer dans le lac, sur la plage, ici, après, pour qu'ils s'amusent, là. Puis c'est pas les plages qui manquent ici. C'est pas les plages qui manquent, puis dans le Tarine, c'est pas les poissons qui manquent, c'est un en arrière de l'autre. Là, moi, je l'attaque aussi. Elle est là. Elle va. Et là, mais elle mord pas, puis rien que taper sa cuillère, elle est Attends. fatigante. Non, Moi, je l'ai. là, je l'ai. Yes! Hey, c'est pas trop long. C'est bon ton lac, hein? C'est bon. On vient d'embarquer, il y a de la vague un peu, mais 5 minutes, on est sur le premier doublé. Oui. Écoute, vent du Nord, Vent du Nord, oui. fin août, on rentre sur le lac, bang, bang, un doublé. Ah! Hey, c'est toi qui ramasse la palette des couleurs, hein, cette semaine? Oh oui! Je me sens artistique cette semaine. Moi, je me suis fait un petit bas de ligne avec une slowdette. Par exemple, j'étais tanné que mon bas de ligne tourne à l'os. Ça me permet de ferrer beaucoup plus rapidement. Je garde mes verres de cette façon-là. Puis, regarde. Ah, ouais, des belles couleurs. 5 minutes sur le lac. Ça veut dire que les enfants ici, c'est bing-bing. Non, vent du Nord, fin août, 5 minutes, premier doublé. C'est le même que ça se passe ici avec l'Opéro. Pas de niaisage. C'est malade. Oui, c'est bon, je te dis. Ouais. Pas une grosse, mais sa réponse à lac-là, ça a faim là-dedans. Hey, c'est encore rouge. Ah! J'avais pas soif, là, mais... Oh, mais elle est gentille, elle est généreuse. Ouais. Elle est super Une belle. belle couleur d'automne, Ah, hein? c'est épouvantable. Check ça, on dirait qu'on les a colorés. On dirait qu'on a sorti une canette de peinture avant de les sortir de l'eau. C'est fou, raide. Là, on va en chercher un autre. Il est pas arrogant par tout. On va chercher un autre. On va chercher le poisson. J'en ai là. Hein? Oui. Ah oui, il a donné du neutre, c'est sûr. Ah, là, on a le vent dans l'eau en plus. Oh oui. Yes! Encore un autre! Ça va bien, hein? Un autre en arrière. Ah, elle répond à l'attaque quand même pas mal, hein? Oui. Ah oui. Nice!
Yes! Hey, ça va bien ton affaire, toi? Ça va pas pire. Bon, voir, tu me dis avec quoi tu pêches. Peut-être falloir que je te monte à pêcher. Faut que je reste poli sur ma caméra, hein? Oui. Attends, mec, à part. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Moi, j'ai entendu parler de la façon dont tu distingues énormément présentement parmi tes compétiteurs. La gestion de ton plan de pêche a amené le territoire de la pourvoirie Clos-Parrot à avoir une qualité de pêche exceptionnelle en termes de truites mouchetées indigènes, en termes d'abondance, puis en termes de grosseur d'individus aussi. Puis ça passe par la gestion que tu as mis en place il y a 5 ans. Oui, c'est en plein ça. Moi, dans le fond, quand j'ai repris la main il y a 5 ans, j'ai fait tester pas mal tous mes lacs, le temps d'apprendre un peu mes plans d'eau, puis tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que oui, on avait une très belle qualité de pêche. La quantité était là, mais moi, ce que je voulais, c'est monter un peu la qualité. Oui. Fait que j'ai fermé plusieurs lacs pendant quelques années pour pouvoir augmenter la qualité. Puis c'est ça, on a instauré aussi des quotas par lac, ce qui me permet de mieux contrôler aussi la quantité prise sur le lac et par l'aspect même, d'en faire profiter plus de monde durant la saison aussi. Puis là, aujourd'hui, je pense que ça a bien fonctionné parce qu'on a vu les résultats que ça a donné dans les derniers jours. Bien, écoute, ça devient, là, avec le plan de gestion que tu as mis en place, puis la réussite de ce plan de gestion-là, parce que ça aurait pu mal virer, là. Mais de la façon dont tu l'as mis en place, là, on se retrouve dans un endroit qui est vraiment là, sur le bucket list à venir cocher, à venir pêcher le Clos-Parrot. Il y a plusieurs lacs qui promettent de très belles truites. Des lacs familiales là, qui vont donner de la truite en abondance très, très, très rapidement. Mais si vous voulez vous donner un petit peu de temps pour aller sur des lacs, voici des plus gros spécimens. Moi, je n'avais jamais pêché d'aussi grosses truites, mais je vois les photos des clients. Là. Qu'est-ce que je vois ici présentement? Et on est à la fin du mois d'août présentement. On n'est pas au début juin, là. Oh, oui. Lac de Ligam. À la mouche, s'il vous plaît. Bien, avec raison, c'est un lac de tête. Fait que, tu sais, c'est peut-être moins facile d'accès un petit peu dans le sens où il faut être un petit peu plus expérimenté ou du moins être en mesure de conduire un VTT ou un side-by-side qui est en mesure de nous prêter ici, Jérémy. Hein? Oui, il y a plusieurs trucs en location, dont les side-by-side pour se rendre dans les remote locations comme ça. Oui. Par contre, évidemment, c'est un sentier où est-ce qu'on ne peut pas rouler très, très vite. À un moment donné, bien, dépendamment de l'aisance du conducteur, on arrête le VTT, on fait le reste à pied tout simplement si on ne veut pas aller s'embourber et avoir à forcer. Mais ça en vaut la peine. C'est un lac qui a une réputation d'avoir de la très grosse truite mouchetée indigène. Et puis on s'est dit, bien, on est en amour avec nos Redington, avec le feel, avec la mouche, évidemment. Fait que c'est sûr qu'on l'essaye d'abord et avant tout à la mouche. Oui. Si ça répond pas, on passera à la cuillère, mais on va prioriser la mouche parce que de prendre des gros spécimens comme ça à la mouche, c'est très, très, très intéressant. Bon, faut que je refasse mon bas de ligne. Oui. Gros avantage, tout ça, grillez-vous de ça. Hein. Les bas de ligne Rio, comme ça, ici, là, c'est boucle dans boucle, là, littéralement. Fait que tant que vous conserviez votre boucle sur votre soie, eh bien, c'est super facile. Sinon, ils ont des petits tubes de plastique pour refaire une boucle. Boucle dans boucle, on est reparti, on a un bas de ligne. C'est plus comme dans le temps à faire 50 nœuds. On est reparti à la pêche à la titre de la sorte. T'as sûr d'embarquer sous l'eau? Oui, je vais faire mon bas de ligne, choisir une mouche, puis Ah ouais. Let's go! Oh, attaque. Hein? Sérieux? Eh oui! Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh que oui! Hey, ça fait un petit bout de temps qu'on attendait les attaques. On essayait la mouche tantôt, ça voulait pas. On dit, on va aller sous la surface, voir qu'est-ce qu'il y a. Hey, elle veut, hein? Regarde ça aller. C'est le fun avec une canne de qualité de même, là. Maudit que c'est le fun, les combats. Ça a l'air de quoi quand même assez bien. En tout cas, elle se débat. Oh oui. Mais tu vois, d'après moi, on est dans la descente d'une fosse ici, là. J'ai pas mon sonore, là. Mais je suis capable de nous laisser descendre beaucoup. Est-ce que je suis t'accompagner avec la ligne? Il n'y a parce que aucun problème. Ah, OK. Quand même assez pesant, je te dirais.
Mais ça en vient, ça en vient. Oh, elle est très belle. Hi, tabarouette. Oh oui, elle est belle. Elle vient. Elle vient de voir la surface, là. Mon Dieu Seigneur! Pour vrai? Hey, faut que je réussisse à puiser ça! Attends un peu, là. Je viens stressée, là. Oh my God! Oh! Non! Je te la ramène. Oui. Yep, pas trop de surface. T'es prête? Ouais! Tabarouette! J'ai vu la palette! Ben non! Ben non! Hey, elle a pété mon bas de ligne en sortant, là, solide. Ben oui, là. mais t'as-tu la grosseur de la patente? Hey, bouge pas, m'essayer d'aller à la poignée pour être stable le plus possible. Échappe-la pas, s'il te plaît. Non, 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 non. Et comme ça ici. Ben voyons donc. T'y arrives-tu? Oui. Oh my God! Hey, regarde C'est pas ça, une le truite, poisson. c'est un saumon. C'est incroyable. Les couleurs! Tu vis ça? Oh! Ouais, tiens la puisanture au pire m'a garoché dedans. Hey, non, je suis vraiment content. Vraiment content. Wow! Encore une fois, gang, on est à la fin août. C'est une truite mouchetée indigène prise avec une cuillère Williams W50, simplement argent et bleu, en descendant les leurres un peu dans le fond. Alors, regardez-moi ça. Avez-vous déjà vu ça en truite mouchetée indigène? Du moins, moi, c'est ma première belle expérience comme ça. Il y a Lucas qui a déjà pogné une 5 livres. Oui. Puis ça a l'air qu'il y a plus gros que ça dans le lac ici. Là. Hey, c'est un beau mâle, là, le crochet, toutes là, les colorations, là, c'est... Wow! Alors, je me souviens même pas du nom du lac de... L'iguame. L'iguame. Ligame. Ligame. Ben, ça a l'air d'un iguame, cette histoire-là. Hey, non, pour vrai, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Puis elle s'est battue un petit bout, regarde, elle a cassé mon hameçon juste là. Hey, littéralement, hein? Ah ouais, regarde le crochet. Regarde le début de crochet, là. Super beau. C'est sûr qu'il ne développe pas des gros crochets, là. Wow. Puis au bout de la canne, ça fait quoi? Ça va, hein? Ah, c'est super beau. Je suis vraiment content. Encore une fois, bravo à la gestion du côté de la pourvoirie Cloparo. Sincèrement, ça fait toute là... la différence. Ah. Toute la différence. Wow. Si vous voulez vivre une expérience comme ça, automnale, de pêche à la truite mouchetée indigène, ben Christy, Cloparo ont réussi à amener ça à ce niveau-là. C'est incroyable. Il faut que ce soit dans votre bucket list, gang. Puis savez-vous quoi? Avec cette émission-là soit passée, là, d'après moi, il va y avoir des réservations en siffleux. Lâchez un coup de fil, là, Jérémy. Dépêchez-vous! Ah, ça fait du bien de voir un Cloparo complètement changé comme ça. On a passé une fichue belle semaine. Fichu de belles semaines. Tellement d'opportunités ici, c'est fou. Oui, parce qu'en plus de la pêche en lac qu'on a faite présentement, les moucheurs ici ont accès à la rivière Tagy, qui est honnêtement super belle. Quand le niveau est haut, c'est quand même ça, puis la rivière au sable, c'est quand même navigable et pêchable à la mouche. C'est des paysages qui sont spectaculaires. La rivière rend honneur aux pêcheurs à la mouche parce qu'il y a du poisson là-dedans. Oh oui, puis le paysage est à couper le souffle. Là, sinon, moi, j'ai plus rien à dire. On a tout pris ici cette semaine. Je pense qu'on a répété 50 000 fois comment est-ce qu'on est aux anges avec le plan de pêche. Mais t'as tellement forcé après tes truites. Là, t'es dû pour relaxer, c'est pour ça. Là, t'as pogné des gros spécimens. Tu dois être fatigué quand même. La Chasse Gardée a développé une bière pour la pourvoirie de Cloparo qui s'appelle La Mouchetée, une Pale Ale à 4,6 %. Une bière facile à boire. Je vais dire ça comme ça, c'est une bière facile à boire, mais... Tu sais, des fois, dans le facile à boire, il n'y a pas de complexité. Là, on a de quoi qui est intéressant en bouche. On a des goûts qu'on découvre au fur et à mesure qu'on la boit. Un petit côté skunky qu'on va trouver des fois dans une blanche. Mais t'en vendre sur le marché, la mouchetée. Tu sais, je veux dire, c'est un pêcheur de mouchetée. La mouchetée, c'est comme... Hein, c'est ça. C'est ça. Juste la canette à nous parler. Bon, c'est ça. Fait qu'on enlève la caméra, nous autres, puis on finit ça ici. Oui, bon choix. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Que tu te gèles les fesses à la pêche à la glace ou encore que tu entrevois ta saison de chasse au dindon sauvage qui s'en vient, tu as compris une chose. Chaque dollar investi d'une chaufferette en vaut la peine. Phil, des cotons, comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Yes, tu as répondu exactement à ce que je voulais. Différents moyens d'une compagnie en laquelle on a énormément confiance au Québec depuis des années, de se garder au chaud.
mais avec beaucoup d'éléments qu'on doit comprendre et connaître avant de faire un choix judicieux sur un moyen de se chauffer, que ce soit dans une tente, un camp ou un quoi que ce soit. La compagnie Martin qui est disponible dans tous les cotons. Exactement. Martin, c'est un de nos très grands fournisseurs dans les systèmes de chauffage chez Ecotone. Puis écoute, on peut pas passer à côté parce que tout ce qui est système de chauffage, on s'entend qu'on va utiliser ça autant en pêche blanche, autant en chasse, dans nos activités de camping plein air. Écoute, c'est un incontournable. Oui, puis, tu sais, la compagnie a vraiment fabriqué des grosseurs et des puissances, si on le veut, de chauffage qui s'adaptent aux différents moyens qu'on va avoir. Puis c'est facile pour quelqu'un de regarder « Ah, ce grosseur-là, ça devrait être correct ». Il y a quand même une certaine logique derrière le choix d'un appareil en termes de capacité par rapport à l'espace et la sécurité. Exactement. Sécurité, vraiment important. On va en parler tout au long de la chronique parce que c'est vraiment un incontournable. On pourrait commencer, par exemple, avec notre plus gros vendeur chez Ecotone. On parle, entre autres, de la CHS7 de Martin, qui est un incontournable pour toutes les petites caches, les petits abris temporaires. Tu sais, c'est vraiment une grosseur parfaite. Ça se traîne bien. Puis moi, ce que j'aime de la CHS7 pour 7000 BTU, c'est qu'on a vraiment un bouton avec différentes intensités de chaleur. C'est pas un thermostat. Il n'y a aucun thermostat là-dedans. C'est bien important. Donc, si tu veux avoir juste le minimum, bien, tu peux le laisser sur le pilote. Si tu veux avoir un petit peu plus, tu mets le bouton à 1, 2, 3, par exemple. Il y a un pilote, donc c'est pas piézoélectrique, fait que t'as pas de tic, 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 tic. Exactement. Ça, c'est un autre gros avantage, parce qu'avec les deux grosses coupoles qu'il y a sur le bord de la tête de nos cervidés, d'avoir quelque chose qui est silencieux, c'est très, très, très apprécié des chasseurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un modèle qui est très aimé des chasseurs. Oui. Puis on parlait de thermostat. Souvent, les chaufferettes avec des thermostats. Puis quand on est dans des cages, des fois, c'est dur à atteindre vraiment la température pour que la chaufferette coupe son chauffage complètement. Oui. Souvent, bien là, on tombe entre deux, puis elle se met à, excuse-moi le terme, à pétasser, à faire des bruits. C'est parce que là, la chaufferette, elle atteint sa température, mais pas tout à fait pour couper le chauffage. C'est ça, elle n'est pas trop sûre. Comme indécise. Donc, avec la CHS7, on évite ça. T'as pas ce bruit-là. Exactement. T'as pas ce bruit-là. Dans tous les cas, on utilise du butane pour du butane ou encore du propane. Ceux-là sont-ils tous au butane? Ceux que j'ai amenés, donc la CHS7, CHS10, la 20, celle-là ici, le petit radiateur, c'est tous des systèmes au propane. Donc, on utilise un gaz qui est un combustible quand même assez puissant. Première des choses, il faut savoir que sur chacune des machines, chaque machine a son type de bonbonne, si on le veut. Exactement. À la base. Hein? Et sur le côté ici, on peut carrément rentrer une bonbonne. Oui. Je me trompe pas, c'est 1 litre? Oui, 1 livre. Donc, tous les systèmes au propane, à l'exception de la 4010 que j'ai amené, ça fonctionne tout avec des bonbonnes d'1 livre. Okay. Il y a la possibilité de l'adapter avec un tuyau pour mettre, par exemple, une bonbonne de 20 livres. Et ça, c'est important. C'est intéressant, mais c'est important d'en parler parce que ça a l'air que tu peux pas mettre n'importe quel tuyau après n'importe quel de ces chaufferettes-là. Non. Donc, CHS7, CHS10, CHS20, c'est des tuyaux standards comme que tu as dans tes mains. Parce qu'elles ont leur propre régulateur. Exactement. Le régulateur est interne. Si je parle de la 4010, que souvent, c'est un petit radiateur qui est utilisé, par exemple, dans les abris fermés, ça prend un tuyau avec un régulateur qui est inclus dans la boîte. Donc, c'est possible de la convertir, mettre une grosse bonbonne dessus, avoir plus d'autonomie, mais c'est à faire attention. Autre chose au niveau de la sécurité qui est super importante, il y a un niveau là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'elle tombe en inclinaison, l'appareil va arrêter. C'est le système anti-bascule. Toutes les chaufferettes qu'on a ici ont tout ça. Donc, dès que, soit qu'on fait une mauvaise manipulation, qu'elle tombe sur le côté, automatiquement, le gaz est coupé. Donc, on évite... c'est une certaine sécurité, en fait. Puis, je vais amener ça encore plus loin. Ces chaufferettes-là ont aussi un système qui fait que si elles manquent d'oxygène, si le niveau d'oxygène est bas, automatiquement, elle va couper. Ce qui est important, c'est du propane, c'est dangereux, c'est vraiment pas à négliger. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on s'en rend pas compte qu'il manque d'oxygène. Donc, bien important de s'assurer qu'on a toujours une certaine circulation d'air dans notre abri. Exactement. Très important, comme dans un chalet. On a aussi, évidemment, des appareils de cuisson comme ça qui sont super portables. Dans ce cas-là, ça marche au butane. Au butane. J'ai déjà vu certaines personnes les utiliser dans des caches. Moi, je le déconseille. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le butane, à faible température, en bas de 5 degrés Celsius, le gaz se transforme en liquide et, naturellement, ça marche plus. Et voilà. Puis, il y a le côté de la flamme ouverte aussi. N'oubliez pas, ça n'est pas une chaufferette, c'est un appareil de cuisson. CSA approved. Bien important. La norme CSA, c'est important, recherchez-la. Souvent, il y a des importations d'outre-mer.
c'est du propane puis c'est du feu, gang. Les normes CSA, c'est très important. Et c'est une des raisons pour lesquelles Écotombe fait confiance à Martin. Hey Phil, je te remercie. Merci. Il faut qu'on se quitte immédiatement. C'est déjà la fin de l'émission. La semaine prochaine, pêche à la truite mouchetée, CEPAC, mastigouche, de superbes paysages. Manquez surtout pas ça. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui